Bonjour, dans cette vidéo, l'objectif est de regarder un petit peu au niveau du cours la méthode des coûts complets. Au cours de la première partie du semestre numéro 2, nous avons vu la méthode des coûts variables avec le seuil de rentabilité. Donc ici, on va voir la méthode du coût complet. Et l'objectif de cette méthode, l'objectif final, c'est de connaître le coût de revient d'un produit. C'est ce qu'on appelle le coût complet d'un produit. Pour faire cela, on va s'appuyer sur le processus de production d'une entreprise. Alors, il y a normalement à distinguer deux cas, l'entreprise industrielle et l'entreprise commerciale. Nous, on ne va s'attarder que sur l'entreprise industrielle. On n'aura jamais d'exercice avec l'entreprise commerciale. Donc, dans l'entreprise industrielle, il y a trois grandes étapes, l'approvisionnement, la production et la distribution. On verra un petit peu plus loin, dans une des feuilles qui a été donnée au niveau du cours, que ces étapes vont être scindées afin de pouvoir calculer les différents coûts dont on aura besoin. La méthode des coûts complets s'appuie sur la distinction entre les charges directes et les charges indirectes. Donc, au niveau de la hiérarchie des coûts, les éléments que vous avez ici, je passe assez vite, ce sont les éléments qui sont à calculer, mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Au niveau de la distinction entre une charge directe et une charge indirecte, une charge directe, c'est une charge qui peut être affectée directement, c'est-à-dire sans aucune ambiguïté au coût d'un produit. Nous, ça sera un produit, on ne fera pas de commande ou d'activité. Une charge indirecte, c'est une charge que l'on ne peut pas directement affecter au coût d'un produit et qui doit être traitée de façon spécifique pour pouvoir répartir. Alors, un exemple de charge indirecte, ça peut être le loyer de l'entreprise. Si une entreprise fabrique 20 produits différents, vous êtes d'accord que le loyer concerne les 20 produits. Alors comment les répartir? Est-ce qu'on va dire que c'est 1/20 pour chaque produit ou on va trouver une autre façon de répartir? Cette façon de répartir, ça va être la clé de notre difficulté principale, même si en fait, dans la réalité, c'est le contrôleur de gestion qui va devoir trouver la clé de répartition. Nous, dans les exercices, cette clé de répartition sera directement donnée. Donc, le but, à partir de la clé de répartition qui est donnée dans l'exercice, c'est de répartir la charge indirecte entre les différents produits. De façon simple, tous nos exercices seront construits de la même façon, c'est-à-dire qu'ils sont construits avec deux produits différents. Donc, il faudra répartir les charges indirectes entre les deux produits. Alors, il y a une répartition que les étudiants aiment bien, c'est de faire moitié-moitié. C'est vrai que c'est simple, mais c'est en général pas celle-là qui est utilisée dans les exercices. Pour répartir les charges indirectes, il faudra faire une simple règle de 3. Alors, il y a certains étudiants qui ont un peu de mal avec ça. On regardera dans l'exercice comment on fait pour mettre en œuvre cette règle. Au niveau de la répartition se fait à partir d'unités d'œuvre. C'est le terme technique utilisé pour pouvoir répartir. Donc, si je dis que la répartition d'une charge indirecte se fait en fonction de l'unité d'œuvre kilogramme de matière achetée, et bien vous faites votre répartition, votre produit en croix, dans votre règle de 3, avec ça. C'est-à-dire que vous regardez le nombre de kilogrammes de matière achetée. Donc l'unité d'œuvre, c'est tout simplement une clé de répartition qui va permettre de mesurer l'activité et de répartir les charges indirectes entre les différents produits. Donc nous, dans nos exercices, entre deux produits. Au niveau de la hiérarchie des coûts, alors ça, ce sont des éléments qui sont à connaître. Le but va être de calculer ces différents éléments qui sont ici. Le coût d'achat des matières premières que j'ai achetées, le coût d'achat des matières premières que j'ai consommées, le coût de production des produits que j'ai fabriqués, à ne pas confondre avec le nombre de produits que j'ai vendus, le coût de production des produits vendus, et une fois qu'on a ça, on va pouvoir calculer le coût de revient et le résultat analytique, c'est-à-dire savoir si pour un produit j'ai un bénéfice ou une perte. Alors, ces éléments qui sont ici dans le cours, vous les retrouvez également sous ce format ici. Alors ça, c'est une aide que je vous ai donnée et qui permet normalement de faire tous les exercices en sachant qu'ici, le but va être de regarder dans tous les exercices les différentes étapes. Donc la première chose à faire, c'est à distinguer les charges directes des charges indirectes. Ça, ce travail-là, il est déjà fait. C'est-à-dire que moi, dans les exercices, je vous donne le montant des charges indirectes, soit directement en fonction des différents éléments, par exemple les charges indirectes d'approvisionnement ou les charges indirectes de production ou les charges indirectes hors production, soit je vous les donne en total et je vous dis combien concerne l'approvisionnement, la production et le hors production. Donc ça, c'est pas très compliqué. Les charges directes, ce sont les charges qui vous restent dans l'entreprise, donc ce sont les charges qui proviennent du compte de résultat. Il faudra regarder à quel produit il faudra directement les imputer.
Au niveau du tableau, le tableau avec les éléments ici, MP pour matière première, PF pour produit fini. Donc il ne faut pas confondre dans les exercices les matières premières avec les produits finis. Il y a 7 étapes à respecter. Et c'est 7 étapes, c'est ces étapes-là que vous aurez après dans les exercices au niveau des différents tableaux que vous aurez à compléter. La première chose à faire, c'est à calculer le coût d'achat des matières premières que vous avez achetées. Alors pourquoi j'insiste sur le terme acheter? Tout simplement parce que les matières premières, vous pouvez les avoir en stock précédemment et vous pouvez également les utiliser. Là, on regarde uniquement les matières premières qu'on a achetées pour se poser la question légitime, combien ça nous a coûté d'acheter ces matières premières. Pour prendre en compte ça, il faut prendre en compte 3 éléments. Combien on les a achetées au niveau du prix d'achat? Est-ce qu'il y a des charges directes qui sont liées à l'approvisionnement? Je ne sais pas, une personne qui s'occupe par exemple d'acheter uniquement une matière première, son salaire, ça peut être une charge directe d'approvisionnement. Et enfin, les charges indirectes d'approvisionnement avec l'unité d'œuvre, c'est-à-dire avec la clé de répartition. Donc ça, dans l'énoncé, ça sera donné et il y aura toujours des charges indirectes d'approvisionnement. Au niveau des charges directes d'approvisionnement, il y en a assez peu dans les exercices. Dans les 2 premiers exercices que vous avez, il n'y a pas de charge directe d'approvisionnement. La deuxième chose à faire, et vous voyez la flèche ici, c'est que quand j'ai calculé ce coût d'achat des matières premières achetées, je vais pouvoir faire ma fiche de stock. Et cette fiche de stock vous permet de savoir à combien les matières premières vont être sorties. Pour pouvoir faire ça, il faut déjà connaître le stock initial des matières premières, il est donné dans l'énoncé, et les entrées que vous avez qui se font au coût d'achat que vous venez de calculer. Alors là, vous comprenez un élément très important, c'est que si on se trompe à l'étape 1, eh bien tout est faux, parce que vous voyez que tout, en fait, va s'enchaîner au fur et à mesure. Grâce à l'étape 1, on va pouvoir faire l'étape 2, grâce à l'étape 2, on va pouvoir faire l'étape 3, etc., etc. Donc n'ayez pas peur, dans les exercices que je vous donne pour vous entraîner, vous avez des résultats intermédiaires. Le jour de l'évaluation, la logique est importante, même s'il y a des erreurs qu'il ne faut quand même pas faire. Au niveau de la fiche de stock, on verra dans l'exercice comment on fait concrètement une fiche de stock. Une fois qu'on a fait cette fiche de stock, on sait les matières premières que l'on a utilisées, ce sont celles qui sortent de vos stocks, que l'on retrouve ici. Donc c'est pour ça que la fiche numéro 2 va nous servir. On va regarder quelles sont les charges directes de production, les salariés qui nous ont permis de fabriquer, s'il y a des fournitures, etc. Et enfin, on va répartir les charges indirectes de production en fonction de la clé de répartition, l'unité d'œuvre donnée entre les 2 produits. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déterminer la fiche de stock des produits finis. Grâce à ça, la ligne de sortie va permettre de connaître le coût de production des produits vendus. Une étape intermédiaire entre l'étape 4 et la 6, c'est l'étape 5 qui permet de distinguer le coût hors production. Alors dans certains livres de gestion, le coût hors production n'est pas mis de façon à part. Moi je le mets à part pour pouvoir bien distinguer les différents éléments. Il y a 2 éléments distinctifs, les charges indirectes hors production et les charges directes hors production. La même chose, elles sont clairement données. Ça peut être par exemple les salaires des vendeurs, si un vendeur ne vend que les produits 1 et l'autre vendeur ne vend que les produits 2. Le coût de revient qui est ici, en fait, quand on a terminé l'étape 5, on a terminé l'ensemble des éléments parce qu'à partir de l'étape 6, ce n'est que un résultat final qui provient de l'agrégation de 2 éléments. Le coût de production des produits vendus, c'est la ligne de sortie de vos stocks de l'étape 4, c'est pour ça qu'il y a la flèche, et le coût hors production des produits vendus qui provient de l'étape 5. Regardez ici, dans l'étape 3, on parle de produits finis fabriqués. On fait la fiche de stock et après on a les produits finis qui sont vendus. Au niveau de l'étape 6 et de l'étape 7, on a également le coût de production des produits qui sont vendus. Donc le coût de revient et le résultat analytique et la soustraction entre le chiffre d'affaires et le coût de revient des produits vendus. Dans chaque exercice, à chaque fois, je vais vous demander de faire la chose suivante. Listez tout de suite quelles sont les charges indirectes d'approvisionnement, de production et hors production avec les unités d'œuvre. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez regarder les différents éléments. Quels sont les prix d'achat des matières achetées? Quelles sont les différentes charges directes de production? Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous devez repérer le stock initial des matières premières et le stock initial des produits finis. Une fois que ce travail est fait, 90% du travail est réalisé. Il suffit après de bien faire les calculs, de bien répartir les charges indirectes et tout doit bien se passer. Donc, premier travail à faire, c'est de faire le premier exercice.